Ah, ça fait longtemps qu'on n'avait pas parlé film d'horreur. Bonjour à tous et à toutes fans de cinéma, c'est Esprit Z, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une toute nouvelle vidéo réaction et aujourd'hui on va réagir à la nouvelle bande-annonce du film Antebellum, un film d'horreur avec Janelle Monáe et qui raconte l'histoire d'un auteur à succès, Veronica Henley, qui se retrouve piégée dans un monde effroyable dont elle doit percer le mystère avant qu'il ne soit trop tard. Souvenez-vous, on avait fait 2 vidéos réaction aux précédentes bandes-annonces. Cette bande-annonce là, c'est la bande-annonce finale du film qui sortira normalement le 19 août 2020 s'il n'y a aucun report à cause du coronavirus. Et donc du coup j'en profite, sur le petit i en haut à droite, je vous mets les 2 vidéos réactions si vous ne les avez pas vues. On va donc découvrir cette bande-annonce tout de suite. Lumière, moteur, ça tourne, réaction, générique. Antebellum, bande-annonce finale, c'est parti. On veut bien nous voir, mais pas nous écouter. Nous sommes le futur. C'est notre heure. J'arrive! Je sais que vous êtes spécial. Oh là. Dis-moi, quel est le plan? On s'enfuit ce soir. Le monde doit savoir ce qui se passe. Oh, stylé. Ok, c'est tout. Ok, alors je vais essayer d'élaborer une petite analyse en fonction de ce que j'ai déjà dit sur les 2 premières vidéos réactions. Il semblerait que cette fameuse romancière à succès possède des aptitudes qui lui permettent de naviguer entre présent et passé et elle va pouvoir revenir à une époque où l'esclavage est encore présent aux États-Unis. Et là, même avec cette bande-annonce finale, on ne comprend pas l'histoire. Sur 3 bandes-annonces, on ne sait encore rien de l'histoire et c'est vraiment dommage. Enfin, il laisse un peu de mystère, donc ça peut être un plus, mais voilà, ça n'aide pas vraiment à comprendre de quoi va parler le film. Elle va donc être renvoyée dans le passé, au temps de l'esclavage, elle va devoir s'enfuir de ce monde en réalisant je ne sais pas quelle action. Peut-être en libérant tous les esclaves présents sur ces terres, peut-être en se débarrassant des hommes blancs qui gouvernent ces terres dans leur grande maison. Et donc du coup, en réalisant ces petites actions, elle va pouvoir influencer le futur, mais ok, comment l'influencer? Est-ce que ça va vraiment être pris en compte dans le passé? Est-ce que elle a le pouvoir de changer le passé et donc du coup, de sauver le futur? Mais à quel point ça va impacter le futur? Voilà, parce que Abraham Lincoln, c'est lui qui a aboli l'esclavage. C'est pas elle, c'est pas cette romancière-là, donc. Alors elle va peut-être juste se débarrasser des esclavagistes qui gouvernent les terres sur lesquelles elle se trouve. Mais alors si c'est ça, à qui appartient ces terres? Est-ce que c'était vraiment quelqu'un de très important, de très haut placé? Est-ce que dans ce monde parallèle, elle se fera aider par d'autres personnes? Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont des dons comme elle et qui vont pouvoir partir dans le passé pour changer le futur, mais pas seulement sur l'esclavage? Voilà, je pense qu'il y a une infinie de possibilités et possiblement des suites qui pourraient être prévues, mais voilà, c'est un film qui est très compliqué, qui se fait très discret et en vrai, c'est quand même intriguant, donc du coup je l'attends avec impatience, ce film qui sortira d'ailleurs le jour de mon anniversaire. Eh oui. Voilà, c'est la fin de cette vidéo réaction, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, partager, commenter, liker cette vidéo et n'hésitez pas aussi à me suivre sur tous les réseaux sociaux. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo, c'était Esprit Z. Coupé.